Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez évidemment consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses. Donc n'hésitez pas à compléter si cette guidance ne vous parle pas, en tout cas. Allez, on va regarder pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion pour ce mois de juillet, pour les énergies lion, sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez nouvelle lune. Je suis prêt ou prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Ok. On voit bien qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle envie, quelque chose qui se met en place, ok. Voilà, en tout cas, vous nourrissez, vous êtes à l'écoute de vos émotions et vous nourrissez quelque chose à l'intérieur de vous. Donc bon, peut-être qu'il y a une idée, quelque chose qui commence à se préparer, se maturer un petit peu à l'intérieur de vous. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les lions. Donc nouvelle lune, nouveau départ peut-être aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel sentimental pour les lions pour ce mois de juillet? Changement positif dans une relation existante. Ok, donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, il y a une évolution positive, possible en tout cas. Bon, très bien. Vous êtes en tout cas engagé là-dedans. Très bien. Mais là, vous avez la carte éloigne-toi. Alors peut-être que on vous invite justement à vous mettre un peu en retrait, à vous éloigner de quelque chose qui vous tracasse ou peut-être de quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Ici, on vous invite justement à prendre du temps durant ce mois de juillet pour comprendre une situation et pour savoir ce que vous voulez vraiment évoluer, savoir ce que vous voulez vraiment changer dans une relation pour pouvoir justement avancer sur la bonne voie, hein, vraiment être dans un processus d'évolution. Donc là, peut-être une remise en question, un besoin de réfléchir, un besoin de prendre du temps pour vous, de vous éloigner aussi peut-être d'un contexte, hein, justement pour vous mettre au clair par rapport à un nouveau départ. On va regarder avec la lunologie. Allez, pour les lions. Ayez foi en vos rêves. Bon, ben voilà, hein. On vous invite à y croire, on vous invite à avoir foi justement en ce que vous avez en vous, en vos rêves, en ce que vous idéalisez aussi, hein, pour pouvoir vous engager sur la bonne voie. Donc ouais, peut-être un moment justement de tranquillité, de recul, de je sais pas, peut-être que si vous partez en vacances, si vous prenez quelques jours, voilà, profitez-en pour souffler un peu, pour faire le point justement par rapport à certaines relations ici, qui demande à être un petit peu amélioré, changé. Il y a quelque chose qui doit bouger là. Ah, et là on vous dit il est temps d'agir. Bon, il va être temps de sortir de votre bulle, il va être temps peut-être aussi de revenir dans quelque chose pour démarrer effectivement un nouveau départ, un changement, faire le premier pas peut-être. En tout cas, voilà. La carte de l'éloignement, peut-être que vous aviez eu besoin effectivement de vous éloigner, peut-être que vous avez boudé pour certains d'entre vous, voilà, de certaines personnes, certaines relations, mais là il est temps de revenir, il est temps d'agir, il est temps de faire ce qu'il faut, en tout cas pour que les choses changent de la meilleure façon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va voir quelle est la situation pour vous les lions. Lion, ascendant lion, lune en lion, sur le plan relationnel et sentimental. Quelle est la situation en ce début juillet pour les lions? Vous avez une situation instable, ici on parle d'instabilité. La de denier, c'est vous essayez de jongler peut-être entre votre travail, entre, je sais pas moi, le quotidien, les choses, machin, peut-être une gestion du temps un peu difficile. Bref, il y a quelque chose qui vous... Voilà, on parle de difficulté à maintenir un équilibre. Et là, on voit bien qu'il y a un besoin de faire un choix, de décider en fait quelque chose. Il y a une décision à prendre, là, une position à avoir. Oui. Là, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe parle d'une situation en lien avec votre passé émotionnel. Il y a peut-être des souvenirs qui remontent à la surface, ou une situation, ou une personne. Ici, on parle de votre passé. Hein. La 6 de coupe, c'est tout ce qui est en référence avec les souvenirs du passé. Donc là, il y a quelque chose en lien avec le passé ici qui peut-être génère de la déstabilisation. Ça déstabilise. Il y a quelque chose qui
qui n'est pas forcément évident à gérer hein, pour vous. Donc là, ça vous pousse à vous positionner, à faire un choix. Donc c'est pour ça que vous avez eu besoin peut-être de prendre du recul sur cette situation-là en lien avec votre passé, pour essayer de prendre une décision qui vous corresponde vraiment. Une décision, voilà, qui fait que, bon, c'est pas encore tout à fait équilibré, c'est pas encore ce que vous vouliez ou vous voulez, mais en tout cas, on voit bien que vous avez une envie de vous engager sur un nouveau chemin, sur un nouveau départ. Maintenant, vous attendiez peut-être le bon moment, ou en tout cas, voilà, quelque chose qui vous corresponde vraiment. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à croire en vos rêves, parce que finalement, vos rêves, c'est quoi? C'est peut-être de voir cette situation évoluer de façon positive, cette situation peut-être une réconciliation, un rapprochement avec quelqu'un, quelque chose qui reparte sur de nouvelles bases, mais pour autant, voilà, par rapport au passé, il va falloir quand même décider, ou en tout cas faire un choix qui vous corresponde vraiment. C'est pour ça que la prise de recul était nécessaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quels sont les conseils à suivre pour vous les lions? On a l'as de coupe, on vous invite à vous ouvrir vraiment sur cette nouvelle énergie, sur cette nouvelle émotion. Il y a quelque chose qui peut naître là. Alors il y a une nouvelle lune hein, au mois de juillet, donc ce sera nouvelle lune, ce sera mi-juillet par là. Donc il y a quelque chose ici à comprendre, il y a quelque chose à... Peut-être que ce sera durant cette nouvelle lune que les choses vont pouvoir s'ouvrir. Hein. Il peut y avoir un pardon, évidemment, avec l'as de coupe. On peut être sur un pardon, sur un nouveau départ, sur quelque chose d'enrichissant, sur le plan émotionnel. Et en même temps, ça vous invite, avec la princesse de bâton, quelque part, à faire quelque chose de nouveau. Hein. On est vraiment dans l'action, à suivre une envie, un désir finalement de pardonner, un désir de vous ouvrir, un désir de faire ce qu'il faut, de faire le premier pas justement pour pouvoir changer ce qui a besoin d'être changé. Mais ça demande quand même pour vous un réajustement à faire. Voilà, il faut être au clair avec vous-même en fait, hein. C'est surtout ça le truc. Une fois que vous aurez pris la décision de vous engager, alors faites-le avec le cœur, faites-le avec bienveillance. Là, avec le chevalier d'épée, ça peut aller très vite, hein. C'est-à-dire que une fois que vous aurez défini effectivement ce que vous voulez mettre en place, bah, vous le mettrez en place de façon assez rapide et assez claire aussi, hein, avec le chevalier d'épée. Il y a beaucoup de franchise, il y a beaucoup de... Voilà, les choses vont être exprimées de façon très clair, très direct, hein. Il n'y a pas de problème. Allez, on va regarder du coup quel sera le défi à relever par rapport à cette situation-là pour ce mois de juillet. Ouais. La difficulté pour vous, ça va être de sortir d'une forme d'emprise. L'emprise, elle est surtout émotionnelle en fait, hein. C'est en lien avec une blessure pour moi, je pense, en lien avec votre passé émotionnel. Il y a quelque chose qui a tendance, en tout cas jusqu'à présent, qui avait peut-être tendance à vous bloquer, à vous enfermer. Vous ne vous sentiez pas totalement à l'aise dans certaines situations. Voilà, donc là, vous, ce que vous voulez, c'est que bah, justement, c'est de ne plus vous sentir dépendant de quelque chose qui demande à être clôturé, quelque chose qui demande à être laissé dans le passé. Pour moi, je pense que c'est vraiment une situation, peut-être en lien avec la famille ou, je sais pas, une relation de longue date, voilà, avec quelqu'un où il y a eu blessure, où il y a eu des choses qui ont été difficiles. Maintenant, il va plus falloir se laisser enfermer dans cette blessure, dans cette souffrance-là. Hein, vous cherchez à guérir finalement de quelque chose et vous cherchez justement à vous ouvrir et à peut-être à partir sur des bases saines, voilà, par rapport à quelque chose qui a été douloureux par le passé. Parce que là, on voit bien que ça vous maintient dans la confusion. Cette souffrance-là vous maintient dans la confusion. La 7 de coupe, c'est je ne sais plus où j'en suis émotionnellement, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus. Parce que finalement, ce qui vous domine encore un petit peu, c'est peut-être soit de la colère, peut-être qu'il y a encore un petit peu de colère, il y a peut-être encore un petit peu de ressentiment, il y a peut-être un peu de quelque chose que vous n'avez pas encore totalement digéré, quelque chose qui... Voilà, là il y a un besoin justement de comprendre là où vous en êtes, de savoir là où vous en êtes sur le plan émotionnel. C'est pour ça que le retrait, le besoin de vous retirer d'un contexte ici, d'une situation, va vous permettre de savoir où vous en êtes sur le plan émotionnel et pour savoir si vous êtes prêt effectivement à ouvrir votre cœur, à exprimer ce que vous ressentez tout simplement et en même temps à pardonner peut-être aussi, hein, ou en tout cas à avancer dans la bonne direction. Oui. Attention à l'ego. Voilà. Pour moi, je pense que c'est plutôt de la colère. L'ego, c'est
c'est la blessure qui a été portée peut-être depuis longtemps et c'est aussi la carapace que vous êtes peut-être mis pour éviter de souffrir à nouveau, mais qui est quelque part enfermante, qui vous enferme dans quelque chose. Donc attention à l'ego, hein, peut-être voilà, de rester sur des principes, sur des décisions, sur des choses. Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, ben, voilà, vous avez coupé des liens avec certaines personnes il y a longtemps. Parce qu'il y a eu souffrance en fait, hein, tout simplement. Il y a eu blessure, il y a eu souffrance, il y a eu tout ça. Et là aujourd'hui, vous allez avoir peut-être la possibilité, en tout cas durant ce mois de juillet, de lâcher cette énergie-là pour pouvoir vous vraiment passer à autre chose et vraiment être dans une ouverture du cœur, dans quelque chose de très, finalement de très sain. Voilà, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, comment les choses vont évoluer durant ce mois de juillet pour vous les lions? Oui, le battleur, la prise d'initiative, c'est très bien. On voit bien que c'est en lien avec la famille. Hein. Pour certains d'entre vous, vraiment, il peut y avoir un lien avec la famille ou avec l'héritage familial, avec quelque chose qui se transmet aussi ou qui peut être transmis. Mais en tout cas, voilà, hein, on voit qu'il y a possibilité de guérir. On voit bien qu'il y a la lune qui est là. La lune vous parle de votre sensibilité, de votre monde intérieur, de comment vous percevez les choses. Ouais, donc là, il peut y avoir effectivement l'idée de prendre les devants et de dire « Ok, je me sens prêt ou prête à peut-être me réconcilier, à faire le premier pas, ou en tout cas à faire ce qu'il faut pour qu'il se passe un changement positif dans une relation. » Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, les lions. On va regarder le message conseil ici de l'oracle messager de l'amour. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Pour ce mois de juillet, pour vous les lions. Vous avez l'élan amoureux, énergie, intensité, étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre? Cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui ou avec elle. Cette pulsion, c'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Ben oui, là on vous parle effectivement d'une relation avec quelqu'un avec qui, quelque part, il y a eu intensité dans les émotions, peut-être même dans la souffrance aussi. Voilà. Donc là, on vous invite justement à sortir de cet état-là, de ce sur quoi vous vous êtes construit par rapport à cette relation-là, pour pouvoir retrouver une relation plus saine, plus juste, plus équilibrée, où vous ne vous sentez plus mal finalement dans cette relation-là. Hein. Voilà. Donc là, on vous dit que ça sert à rien aussi de courir après une personne qui finalement n'est peut-être pas réceptive à ce que vous lui demandez, mais de la laisser finalement, pourquoi pas, voilà. Là, ici, il y a la possibilité, en tout cas vous, de prendre les devants, de prendre une initiative pour essayer de changer quelque chose dans une relation. Ensuite, une fois que vous aurez exprimé ce que vous avez sur le cœur, laissez la personne décider de ce qu'elle veut faire, tout simplement. Il n'est pas question de chercher à convaincre, il n'est pas question de chercher à forcer les choses, ou en tout cas à se montrer trop dans quelque chose de colérique ou dans quelque chose de trop égotique, voilà, mais plutôt de laisser la personne juger, laisser la personne décider quelque chose. En tout cas, vous aurez fait le premier pas, vous aurez fait quelque chose qui vous permet aussi de guérir et d'avancer dans votre propre cheminement et qui vous permettent ici peut-être aussi de tourner une page par rapport à quelque chose de douloureux par le passé. Hein. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.